point fort du nouveau concept, qui allie les mots et les images, c'est d'entraîner les enfants dans quelque chose de véritablement complet. Non seulement le choix et l'étude d'un texte, mais la création d'une narration. Donc il faut réécrire une histoire pour l'adapter à des images. Et puis ensuite, la réalisation, c'est-à-dire donner vie, donner corps, pas seulement en étant acteur, en étant peut-être réalisateur, en étant décorateur, en étant costumier. Tous ces métiers, tous ces aspects vont être approchés par les enfants. Elle a mangé trop de salade. C'est une ouverture pour les élèves. C'est un travail en relation avec la classe, puisque nous travaillons sur la maîtrise de la langue, donc c'est vraiment une grande richesse. C'est sous une forme ludique et ça permet aussi aux enfants de voir, surtout aujourd'hui, il me semble très important, ce que c'est justement la caméra. Tout ce qu'on voit à la télé leur donne une image totalement faussée de la réalité. Alors avec le camion des mots, les enfants vont apprendre à construire une histoire, à la penser en images et à la jouer. Et on s'aperçoit aujourd'hui que sur Internet, ces trois modes de communication sont extrêmement valorisés. Et donc c'est très important d'éduquer l'enfant au langage qui peut permettre de tromper, de manipuler, mais aussi de communiquer authentiquement. Mais les images, c'est pareil, le corps, c'est pareil. Et donc ces trois dimensions réunies ensemble font une formidable éducation à la relation. Ça t'apprend à faire du théâtre, à parler plus fort. Ça apprend à s'amuser, à vivre de nouvelles expériences. On voit bien l'enthousiasme qui est partagé pour tous, où chacun apporte sa contribution. On ne favorise pas la compétition individuelle, on favorise la compétition, dans le bon sens du terme, d'un groupe. Je crois que ça va bien aussi dans le sens des valeurs que porte la Maïf. Et les volcans, on l'a déjà dit. Je souhaite beaucoup de succès au camion et que beaucoup de villes nous sollicitent pour l'avoir, parce que c'est aussi un critère de réussite. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'égalité dans les territoires sur l'accès à la culture et l'accès aux loisirs. Et par conséquent, cette manière un peu ludique d'amener le texte, d'amener la littérature à travers notre pays, me semble être une manière absolument intéressante. Et c'est la raison pour laquelle cela intéresse les gens. C'est parce que ce n'est plus eux qui vont vers la culture, c'est la culture qui vient à eux. Il faut venir parce que c'est très très bien. Je pense qu'il faut y aller surtout pour apprendre des choses, parce que c'est intéressant. Faut bien jouer, faut être concentré, faut s'amuser, faut prendre du plaisir et voilà. Et il n'y a pas d'éducation par l'image complète s'il n'y a pas une éducation à l'image, c'est-à-dire aiguiser l'œil des enfants pour qu'ils puissent deviner derrière une image ce qu'il peut y avoir de frelaté, de dangereux, de manipulé ou de manipulateur. Si on arrive à faire tout ce travail-là, non seulement les enfants auront passé un bon moment, mais je pense qu'ils seront plus intelligents face aux images.